Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu particulier, c'est le même que d'habitude, tout simplement j'ai dû enlever mes posters parce que j'ai des travaux chez moi. Mais vous inquiétez pas, le décor va revenir très très vite. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour mes objets du mois de mars. Et encore une fois, j'ai beaucoup de mangas, j'ai encore craqué littéralement. J'ai quand même un peu de K-pop grâce à mon anniversaire, mais le maximum ça reste des mangas. C'est moins cher que la K-pop, donc c'est plus facile à acheter aussi. Donc du coup, on va commencer par la K-pop parce que j'ai tout simplement qu'un truc et logiquement vous allez savoir ce que c'est parce qu'il y a eu la vidéo unboxing qui a été postée avant celle-là. Et j'ai eu tout simplement le District 9 Unlock Tour des Stray Kids, donc leur concert de 2019. Je l'attendais, je l'ai enfin eu et il est totalement magnifique. Je ne retire pas ce que j'ai dit dans la vidéo. Et je l'ai pas encore regardé parce que du coup j'attends une amie pour le regarder, mais ça sera fait dans la semaine qui arrive là. Sachant que je tourne cette vidéo là début avril, vraiment tout début avril, donc du coup vous l'aurez beaucoup plus tard et je l'aurai regardé à ce moment là. Donc après pour ce qui est manga, j'ai un peu acheté, donc j'ai acheté bien sûr les mangas. Mais j'ai aussi acheté un t-shirt. Donc pour ce qui est du District 9 Unlock Tour, je vous donne là où je les achète. Je l'achète sur Musica, comme tous mes albums en fait. C'est chez eux que je les prends. Il était pas cher, je l'ai payé 60 € du coup. Oui c'est ça, 60 €. Et oui vraiment genre toutes mes commandes d'albums c'est chez eux que je les fais, j'ai jamais eu de soucis et ils sont hyper professionnels et hyper sympas. Quand j'étais à la boutique ils étaient hyper sympas. Donc du coup pour ce qui est du t-shirt, donc c'est un t-shirt My Hero Academia donc avec Bakugo. Et ça je l'ai eu sur AliExpress. Alors après vous redonner l'annonce particulière je ne saurais pas faire. Mais je l'ai eu sur AliExpress à 6 € et quelques je crois. Donc ensuite pour ce qui est donc My Hero Academia, je suis enfin à jour comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. J'ai les tomes 21. Je m'étais arrêtée au 20 dans la vidéo du mois de février. Et là je suis du tome 21 au 28 que j'ai été acheté il y a très peu et je l'ai déjà lu. Je dois attendre le prochain. Ça va être frustrant en plus, la fin du tome est incroyablement frustrante, tu veux savoir la suite. Donc du coup voilà, donc My Hero Academia je suis à jour, sachant que je vais avoir aussi beaucoup de mangas pour Pâques. Donc je referai la vidéo du mois d'avril du coup où je récupère par ma grand-mère les premiers tomes du coup comme je vous avais dit, les premiers tomes de My Hero Academia. Je vais avoir les 3 premiers et je rachèterai les autres petit à petit au fur et à mesure. Pour My Hero Academia ça donne ça. Et donc du coup ensuite sous le conseil de 2 amies, donc elles m'ont dit de commencer les mêmes mangas. Donc j'ai littéralement commencé à dévorer les Demon Slayer. Le 4 je l'ai pas encore lu et du coup j'ai lu les 3 premiers et je suis à fond dedans. En plus dans le 3 je l'ai pas là sous la main, il est sur mon bureau. Il y a eu une petite, il s'appelle ça un ex libris genre de Tanjiro qui est magnifique. Voilà. Et j'ai aussi commencé sans le savoir du coup Fire Force, les 3 premiers. Et sans le savoir que Fire Force était dessiné par l'auteur de Soul Eater, je sais pas trop comment vous le prononcez. Et je l'ai remarqué en fait à la forme des flammes, ce qui est la forme des âmes, enfin, on le voit mieux derrière, qui est la forme des âmes dans Soul Eater. Et j'ai fait à mon frère, ils y ressemblent. Et mon frère on savait pas parce qu'on l'a commencé tous les deux en même temps et il m'a fait si c'est exactement pareil. J'aurais dû m'en douter en fait au visage des héros en fait, il a repris les mêmes en fait, il ressemble à Soul. Une des filles qui était avec une des armes du fils du directeur de l'école.
qui est maintenant une bonne sœur. Enfin voilà, du coup c'est tout ce que j'ai niveau manga K-pop. J'ai voulu faire un peu condensé parce que je me doute que les vidéos longues du coup c'est un peu plus barbant. J'essaie de trouver des moyens au niveau du montage, essayer de mettre des musiques, mais alors c'est pas facile avec les vidéos, les musiques qui sont strike ou pas. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous connaissiez des sites où je pourrais trouver des musiques qui ne me feraient pas strike ma vidéo du coup pour mettre des musiques de fond, parce que je sais que les vidéos comme ça où je vous présente des trucs c'est bien, mais j'ai pas encore le matériel, du coup il y a déjà un écho qui est pas très agréable. Faut que j'achète un micro. Et j'aimerais bien vous mettre des musiques de fond comme ça, parce que là c'est pas des vidéos vraiment où il faut se concentrer sur ce que je dis, enfin quand même un peu, mais enfin vraiment j'aimerais bien mettre un fond. Donc si vous avez des suggestions de sites, parce que là j'ai été piocher dans les musiques que YouTube nous propose et il n'y a pas grand choix. J'essaye aussi de m'améliorer au niveau du montage. Vous avez pu voir, je pense qu'il y a des moments sur mes vidéos ça coupe bizarrement, mais enfin vraiment je me lance et je vais m'améliorer avec le temps, hein, avec le montage des vidéos, mais donc j'espère que mes vidéos jusqu'à là vous plaisent. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, je suis tout à fait prenante. Et puis je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, prenez soin de vous.